Honorable Coco Pembe, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors que vous êtes député provincial de Mai-Ndombe, vous avez été candidat vice-gouverneur. Alors les élections ont eu lieu hier, le 30 mai 2019. Quelles sont vos impressions par rapport à ces élections? Les impressions, en tant que candidat et en tant que député, ne reflètent que la réalité que nous avons trouvée dans toutes les autres provinces, c'est-à-dire le FCC, dans son ensemble, a joué son jeu, le jeu de contenir la démocratie au sein des assemblées provinciales pour pouvoir gagner, comme on dit, coup pour coup. Ils ont gagné, mais le seul problème que je voudrais relever ici, c'est le problème, n'oublions pas que les députés, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial, ces gens-là ont été élus par le peuple. Et vous avez remarqué ici à Inongo, dans les Mai-Ndombe, que le peuple n'a pas été d'accord avec le choix qui a été opéré ici à Inongo et dans l'ensemble, dans la province de Mai-Ndombe, pour pouvoir diriger demain. Donc, ce sont ces incohérences que nous relevons ici, car c'est la volonté du peuple, c'est le peuple qui est souverain dans ses décisions, mais nous, élus de Mai-Ndombe, nous n'avons pas respecté l'aspiration du peuple, c'est-à-dire le choix du peuple. Et justement, pourquoi n'avez-vous pas respecté le choix du peuple, vous, en tant qu'élu de Mai-Ndombe? Bon, vous êtes mal placé pour le dire, parce que j'ai été candidat colistier qui accompagnait Aimé Mongo, et je pense que je fais mon choix pour notre camp, et je suis fier d'avoir fait. Les autres, il leur revenait de mieux réfléchir pourquoi ils ont eu à faire ce choix. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, la province du Mai-Ndombe fait partie de provinces, est une des provinces la plus pauvre de notre pays. Je me demande, est-ce que demain nous allons continuer dans cette direction ou nous voulons les changements? Je suis député, je suis élu de la circonscription de Mouchi, mais n'oubliez pas que notre compétence n'est pas territoriale, notre compétence est provinciale. Les prérogatives, le devoir que nous avons, c'est de protéger les intérêts de la nation et les intérêts du peuple. Je crois que nous allons mettre ces mécanismes en marche pour que nous ne puissions pas être d'une certaine médiocrité, comme cela a été hier au niveau de l'Assemblée. Nous essayons de faire notre mieux. Nous avons quand même aujourd'hui au niveau de l'Assemblée provinciale des acteurs qui sont déterminés à voir le Mai-Ndombe avancer. Quand vous parlez de la médiocrité constatée hier à l'Assemblée provinciale, vous faites allusion à quoi exactement? J'ai été clair dans ce que je viens de vous dire. Ah, mais vous croyez quand même au gouverneur Boutoupoul? Je lui laisse les chances, du moment qu'il fera les choses que nous voulons. Nous ne voulons pas être une assemblée laxiste, nous ne voudrons pas être une assemblée qui tend la main pour demander « donnez-nous ça, donnez-nous ça ». Je crois que je ne fais pas partie de ces acteurs. Nous allons faire valoir nos capacités à faire face à toute antivaleur qui va naître de cette collaboration. Vous pourrez travailler avec vous si vous tendez la main? Je ne suis pas prêt. Alors, comment expliquer cette défaite, cet écart, 16 contre 5? Vous savez, notre pays aujourd'hui, ma réponse par rapport à l'actualité que nous voyons chaque jour, comme au Tanganyika, comme un peu partout, pourquoi le peuple s'insurge? C'est ça l'inadéquation entre la réalité de pouvoir et la réalité de ceux qui détiennent le pouvoir. Ces deux choses ne sont pas tellement compatibles, parce que l'incarnation aujourd'hui du pouvoir ne représente pas la réalité de ce que veut le peuple. Raison pour laquelle les gens s'insurgent contre cet abus de pouvoir, cet excès de pouvoir. Nous sentons justement que la population est en colère, en grande partie. Est-ce que vous craignez en tant qu'élu, prochainement quand vous serez devant cette population, quel discours auriez-vous en ce moment-là? Vous savez, je vais vous dire une chose, la population d'hier est très différente de la population d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu dans la ville d'Inongo, hier, la population manifestait dans la rue avec des pierres, faire face à la police, faire face à l'armée, faire face aux autorités? Ça n'est jamais arrivé.
savez, de plus en plus, ces gens-là qu'on prend pour des gens qui ne réfléchissent pas, je m'excuse des termes, beaucoup de politiciens pensent que nos populations ne sont que de vulgaires, comme l'a dit un policier hier, je l'ai entendu, au niveau de l'Assemblée, ces bandits, vous croyez que ces bandits ne réfléchissent pas? Quand on traite la population qui nous ont mis en place comme des bandits, ces peuples-là ne sont pas de bandits parce qu'ils ont quand même le sens de faire le discernement entre ce qui est leur intérêt et ce qui représente l'intérêt des députés ou d'un groupe de personnes. Donc, vous êtes sûr que demain, s'il y a élection, vous passerez sans problème. Parce que, apparemment, la population dit que ceux qui n'ont pas très bien fait leur travail seront sanctionnés prochainement, lors des élections prochaines. Je suis de ceux, j'ai été député élu en 2006, je suis député actuellement, et je suis de ceux qui affirment que je suis passé avec dignité, je ne suis pas passé par nomination comme c'est le cas de beaucoup, et je peux dire, si je fais convenablement mon travail, le peuple me votera, me donnera encore sa confiance. Parce que, n'oubliez pas, il y a de ceux qui viennent pour des raisons que eux ils savent, pour des intérêts tout à fait privés. Et quand on fait le choix entre ce qui est d'intérêt du peuple et ce qui n'est pas d'intérêt du peuple, je pense que chacun se fait la part des choses pour dire que voilà, ce que je fais était correct ou pas. Chacun doit intérioriser dans sa conscience que ce que je fais est bien, ce qui n'est pas, ce que je fais n'est pas bien. Donc chaque député est conscient devant sa conscience pourquoi il a été élu, s'il a été élu réellement, parce que vous savez, la fraude a été vraiment le point fondamental des élections. Nous n'avons jamais eu dans ce pays une élection aussi catastrophique que l'élection que nous avons eue en 2018. Et cette élection, étant donné que ça a été quand même une élection trafiquée, on en verra les conséquences, pourquoi le peuple se révolte, parce que ça ne reflète pas la réalité de ce qu'a voulu la population. Alors, Monsieur Kokopembe, vous êtes député provincial, vous étiez justement, comme je l'avais dit, candidat vice-gouverneur dans le Mai-Ndombe. Quel message particulier pour terminer cette interview avez-vous à l'endroit de tous ceux qui ont cru en vous? Je ne peux que leur demander de continuer à nous faire confiance parce qu'il est difficile de me faire ébranler par des moyens de la corruption. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis un homme de principe, je suis un homme de parole. Ce que je fais, je l'ai fait par conviction. Je ne l'ai fait pas par intérêt que j'aurai demain. J'ai été depuis 2006 plusieurs fois, plus de 5 ministères, je suis passé. Je fais mon travail et dans le Mai-Ndombe, ma réputation est connue. Je suis carré, je suis un homme de rigueur et je ne pense pas parce qu'aujourd'hui X a pris le pouvoir que ça changera mon opinion sur certaines personnes ou ma conviction pour l'intérêt de notre population du Mai-Ndombe. Monsieur Kokopembe, merci. Merci à vous.